Ce qui m'intéresse, et ce qui m'interpelle depuis toujours, c'est cet élan créateur. Parce que depuis mon enfance, j'ai cette aspiration permanente à créer sans cesse, avec tout le temps. Et ce que je sens, au fond de moi, c'est un surgissement. Ça surgit, mais carrément du fond de mon ventre, et je le sens, je le ressens. C'est ni intellectuel, ni manuel au départ. Les différentes étapes de mon travail sont assez claires finalement. La première chose qui est importante pour moi, c'est ce temps de l'errance. Ce temps de l'errance, c'est un temps que peu de gens comprennent parce que c'est un temps du rien, c'est un temps de l'abandon qui peut aller dans l'ennui, qui peut aller dans peut-être même un état un peu, on dirait presque dépressif, quelque chose qui descend et qui ne trouve pas, qui ne cherche même pas, qui se laisse, qui s'abandonne. C'est un entre-deux. Dans l'entre-deux, quelque chose doit se vider, quelque chose de mon travail doit se vider, de mes idées, de ce que j'ai déjà effectué, doit s'oublier, afin que autre chose émerge dans, si possible, l'inconnu, dans quelque chose qui n'aurait pas été encore visité. Cet état-là de l'errance, qui peut être plus ou moins long, il n'y a pas de loi là-dessus, mais personnellement je le ressens bien, fait place à un moment de contemplation. Alors la contemplation, elle est un peu toujours là, mais ce temps de contemplation, c'est aussi un temps où c'est pas dans le faire, c'est pas dans la matière, faire dans la matière, poser un projet, etc. On n'en est pas encore là. C'est juste, pour moi, être dans la nature, observer les formes, les couleurs, les lumières, les profondeurs, les événements, les situations de vie, les personnes, leurs relations, enfin tout ce qui fait la vie, que ce soit dans tous les règnes, que ce soit dans le règne minéral, végétal, animal, humain. Mais ce n'est pas une observation qui cherche à obtenir quelque chose, elle se pose plutôt comme une contemplation, c'est-à-dire sans aucun jugement, c'est juste regarder, observer et sentir. C'est un regard très aiguisé de la vie et de tout ce qui s'y joue. Alors ensuite vient ce temps de la mise en œuvre, mise en matière. Alors au départ c'est chaotique chez moi, je pars à chaque fois du chaos, je ne sais pas. J'ai mes petits rituels toujours pour commencer, j'ai des voies de passage qui me sont très personnelles, mais je passe par là et je sais pas, je commence à mettre en œuvre et j'ai la sensation d'avoir oublié tout ce que j'ai observé, tout ce que j'ai engrangé, qui ne sont ni des croquis, ni des photos, ni des films, ça n'a rien à voir avec ça, c'est des sensations, ça se joue dans le sensuel. Donc c'est pas du tout ni intellectuel, ni conceptuel, ni calculé, c'est maintenant une sorte de confiance et de redonner à l'extérieur quelque chose que j'ai reçu, qui s'est alchimisé par mon corps, parce que c'est vraiment que du corporel, du corps, et que maintenant je vais remettre en mouvement vers l'extérieur. Et à partir du moment où je me mets au travail, dans quelle que soit la matière, que ce soit la peinture, la sculpture, à partir de ce moment-là, c'est un véritable voyage. Je pars d'un inconnu, il n'y a pas de préalable, et c'est toujours une actualisation de la vie. C'est de la transformation, qu'elle soit intérieure ou manifestée sur la toile ou dans
dans la matière que je suis en train de travailler. La partie suivante, c'est le donner à voir, c'est-à-dire montrer mon œuvre, qu'elle soit exposée, qu'elle soit vue d'une manière ou d'une autre. Montrer son travail, c'est se mettre à nu devant les autres. C'est accepter que j'en suis juste là, j'ai juste fait ça, et avec le doute, avec toujours le doute qui persiste de savoir quelle est la valeur de ce travail. La seule certitude que moi j'ai, c'est la certitude que c'est quelque chose de vrai et d'authentique à ce qui se passe pour moi réellement intérieurement. Aimé comprendre, c'est que finalement, à partir du moment où l'œuvre est dans la galerie, où elle est en exposition, d'autres regards s'en saisissent et lui donnent une autre signification, ou une propre signification, une propre émotion qui quelquefois n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu ressentir ou donner. Et là, elle prend son autonomie. Et ça, c'est magnifique parce que c'est le travail pour moi du détachement. Donc, je me détache à un moment donné de cette œuvre. Elle redevient vraiment quelque chose de collectif qui, quelque part, m'appartient plus. Donc, j'ai jamais de remords de voir mes œuvres partir. Tout au contraire. C'est vraiment le cycle de la vie. C'est un recyclable permanent. Et c'est un recyclable et des choses arrivent à mon insu parce qu'elles sont associées déjà dans une sorte de chaos de l'atelier et tout d'un coup je vois une association, je perçois quelque chose que j'aurais d'inattendu, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est ce fameux hasard de l'atelier où deux choses se sont associées côte à côte et tout d'un coup je vois et je dis ah mais ça je prends ça et ça et je transforme et j'en fais quelque chose. Donc les choses arrivent comme ça, ça c'est l'imaginaire, mais l'imaginaire il part aussi d'un point de hasard entre guillemets bien sûr, ou de synchronicité, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas c'est de l'insu. Et finalement j'ai pas peur non plus de comment dire, on peut dire carrément détruire une œuvre. Je sais que ça effraie beaucoup de monde, mais moi alors je pourrais même dire que j'aime ça. C'est pas vraiment une destruction, parce que cette matière-là qui en résulte, ces lambeaux de toile par exemple, ben c'est de la matière à créer. Il y a déjà de l'histoire, il y a de la préhistoire, il y a avant, il y a un avant, il y a quelque chose qui était là avec une énergie, avec une intention, et j'en récupère quelque chose, et ce qui va se dire aujourd'hui arrive de là, parce qu'il n'y a pas de parole dans l'instant présent qui n'est un passif. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière qui n'est un passif, il n'y a pas de vie qui n'est un passif. Je veux dire, on arrive bien de quelque chose, toujours. C'est un travail de l'âme, c'est un travail qui met mon âme en émoi, je travaille avec mon corps, je travaille avec mes pulsions, avec mon corps, avec mes sensations, mes émotions, etc. Mais aussi avec toute cette dimension sacrée, parce que je ne peux que contempler ce qui m'arrive, ce qui arrive à moi et ce qui en résulte. Je contemple, c'est quelque chose qui n'est pas au niveau de l'ego, qui est au niveau de je contemple le vivant. Ce que j'aime, c'est à un moment donné, je remets ensemble ces choses qui se sont perdues, qui se sont abandonnées, qui se sont oubliées, ces histoires qui se sont effacées quelque part, et je les remets en mouvement dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau jeu. Alors par exemple, j'adore faire des cabinets de curiosité, et là je m'amuse énormément entre des vieilles correspondances, des objets, des accumulations d'objets, des dispositions, c'est là où j'aime bien mettre l'humour aussi, parce qu'il y a quelquefois c'est tellement drôle de voir un objet à côté d'un autre, tout d'un coup voilà, mais c'est vivant.
quelle que soit ma situation, quelle que soit l'époque, quels que soient les lieux où j'ai pu travailler. Cela est nécessaire. Ça veut dire que c'est mon mode d'être au monde. Et j'essaie d'approcher ce mystère, de dévoiler pourquoi les voiles sans arrêt, pourquoi les tissus, pourquoi essayer de dévoiler, d'enlever des couches quelque part. Je mets des couches pour en enlever. Donc c'est drôle parce que c'est enlever des couches de cette matière lourde que nous vivons. Nous vivons dans la matière de notre corps, la matière on la vit chaque instant, chaque jour avec ses belles choses, mais aussi avec ses lourdeurs. Et ce travail de création, cette démarche dans laquelle je suis, elle irait vers un effeuillage, vers la source, vers le mystère. Donc voilà, c'est un travail sacré, c'est un travail précieux et il contient tous les possibles en fait. Finalement, qu'est-ce qui reste au bout de tout ça, de toutes ces années de travail, de recherche dans la matière, de traversée, d'exploration? C'est quelque chose de beaucoup plus, pour moi, de beaucoup plus intérieur, qui parle d'un fil, d'une trame qui est là et qui me soutient sans cesse. C'est-à-dire, c'est comme une sécurité que j'ai à l'intérieur de moi. Je peux tout poser, je peux me retrouver avec plus de matière, plus rien autour de moi, mais toujours ce processus de création continue et il y aura toujours quelque chose qui va m'amener à créer, donc à être dans le vivant, et mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Je crée, donc je suis dans le merveilleux. Oui, je pense que c'est une véritable capacité de résilience sur le plan psychique, mais aussi et surtout sur le plan spirituel.